Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Puno sur les bords du lac Titicaca. Alors vous l'entendez probablement actuellement, c'est la fête ici. En effet, les Péruviens célèbrent la Candelaria, une fête culturelle et religieuse où ils dansent et s'amusent pendant plusieurs jours. Pendant ce temps, notre équipe de chercheurs est au laboratoire en train d'évaluer des patients à 3800 mètres d'altitude et ce que je vous propose c'est qu'on aille à leur rencontre. Et voilà, là on est à l'entrée du laboratoire à 3800 mètres d'altitude et c'est parti pour aller à la rencontre des chercheurs. Sam, c'est quoi l'objectif à 3800 mètres d'altitude? Alors on va répéter les évaluations qu'on a réalisées à la Rinconada, sur les habitants de la Rinconada, mais cette fois sur des habitants de haute altitude, mais de moindre altitude quand même si c'est significatif, 3800 mètres d'altitude ici à Puno, pour voir donc les éléments d'adaptation de ces habitants. Mais on va s'intéresser particulièrement à ceux parmi les habitants de Puno qui malgré tout développent une intolérance, des problèmes de santé liés au manque d'oxygène ici à Puno, pour voir si les problèmes de santé liés au manque d'oxygène ici à Puno sont similaires à ceux de la Rinconada. 2 semaines à 3800 mètres d'altitude, comment ça se déroule? Ça se déroule plutôt bien. Déjà, c'est bien de redescendre pour respirer un peu plus d'oxygène. Et puis on a quelques sujets du coup qui vivent à Puno, qui sont ici. Donc c'est intéressant pour avoir plus d'informations sur les gens qui vivent à 3800 mètres et pas forcément qu'à 5100. Et à côté de ça, c'est agréable de pouvoir retrouver aussi un rythme de vie plus normal, on va dire, avec le festival qui était dans les rues, c'est joyeux, c'est agréable. À 3800, oui, c'est plutôt pas mal par rapport à la Rinconada. On continue les évaluations là, des patients au repos et à l'effort, hein, pour voir l'hémodynamique pulmonaire, donc l'évolution des pressions pulmonaires et du débit cardiaque. Les conditions sont plutôt agréables. Comparé à la Rinconada, on a des patients qui sont là, qui viennent nous voir pour avoir leur état de santé, donc non, tout se passe bien. Et la suite c'est quoi? Et bien, la suite c'est remonter à la Rinconada dans 2 jours pour aller étudier nos patients à qui on a donné les traitements, et puis étudier de nouveaux patients, des malades, des moins malades, et puis des collègues vont aussi étudier des enfants, donc ça risque d'être un beau challenge encore. Et là on est en train de ranger tous les tubes de la première semaine de prélèvement à la Rinconada, pour qu'ensuite puisse facilement être ramené en France pour les analyses. C'est terminé pour ce 4e épisode d'invitation à la Rinconada. Les batteries sont rechargées. Maintenant en direction la ville la plus haute du monde pour la dernière étape de cette expédition. Et en attendant, on vous laisse avec quelques images de Puno et forcément de la Candelaria. A bientôt.